Bon, avant de voir la création de profil et l'attribution de permissions, nous allons nous connecter d'abord avec le compte de Alain pour voir ce que ça donne. Je vais ouvrir un navigateur privé, une nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc c'est juste pour me permettre d'avoir de connexions sur l'admin, quoi, parce que sinon ça va écraser l'autre. Donc là je vais mettre localhost 81. Admin, il est là. Voilà, je vais mettre Alain, c'était bien son email, prestadac. Et puis je vais mettre le mot de passe qui était Alain, arrobase, 1, 2, 3. Voilà, donc voici le compte d'Alain. Donc une fois que Alain se connecte, voici ce qu'il voit dans le back-office de votre boutique. Vu qu'on lui avait attribué le profil de commercial, il n'a accès qu'à une partie des informations de la boutique. Vous voyez ici le money il a été réduit qui est juste avec il contient maintenant juste que 5 sous-money, alors que dans l'autre, si je tourne, vous voyez combien de money il y a ici. Et ici, alors qu'Alain, il n'a que catalogue, commande, client, vu que ce sont les seuls trucs qu'on a besoin qu'il voit sur notre back office. Pourquoi il arrive à voir juste que catalogue, commande et client? C'est parce qu'on l'a réglé au niveau des permissions. Donc, en parlant de permissions, nous allons voir comment créer des permissions. Voilà, donc je vais fermer ici. Pour créer un nouveau profil, on va d'abord se rendre toujours dans le menu administration et profil. Voilà, donc on clique sur ajouter un profil. Ce profil, on va l'appeler, je vais l'appeler marketing. Et puis j'enregistre. Voilà, le nouveau profil a été créé qui est là, marketing. Mais pour l'instant, il reste une chose à faire. Il faut conférer des permissions à ce nouveau profil. Donc pour ce faire, on va se rendre sur toujours le menu administration, puis permission. On arrive sur cette page. Ici, on a les permissions du super admin. On a ici les permissions du logisticien. Tout ce qu'il peut accéder. Il peut accéder par exemple au catalogue. Il peut accéder aux commandes. Il peut accéder aux clients. Mais aussi aux modules, au transport. Donc là, il peut par exemple sur les catalogues, il peut ajouter, il peut afficher, il peut modifier et supprimer les catalogues. Il peut faire la même chose aussi avec les produits, ajouter, supprimer et modifier. On a le traducteur, lui aussi il a accès au catalogue, mais pas au reste, à moins que ce soit aussi les traductions, les préférences. Donc nous allons configurer les mêmes permissions pour le profil qu'on vient de créer, à savoir marketing. Donc je viens de cliquer sur marketing. Ok. Donc là, on va lui dire ce profil, il aura accès par exemple à notre aux commandes. Par exemple, on va lui dire aux commandes. Il peut afficher, il peut ajouter, il peut modifier, mais il ne peut pas par exemple supprimer. Il peut accéder aux commandes, à tout ça. Il peut par exemple accéder aux clients. Il peut afficher, il peut modifier, il peut ajouter des clients. On va faire la même chose ici. Et il peut aussi voir les paniers, ajouter, modifier, la même chose. Au niveau des promotions et marketing aussi, on va faire la même chose. Il peut accéder à cet onglet. Ok, là. Donc tout ce qui concerne les trucs de marketing. Là, on cause.
Bref. Donc là, il a accès à tout ça. Donc, on a configuré maintenant les permissions, c'est-à-dire les accès limités du profil marketing. Donc, une fois que la personne qui aura ce profil va se connecter, il n'aura accès qu'à ces données. Donc, une fois qu'on a terminé maintenant, l'enregistrement se fait automatiquement. Vous voyez, par exemple, si je clique ici, si je check ici, en haut là, vous voyez ici, il y aura un petit infobulle qui vous dit mise à jour reçue. Donc ici, il n'y a pas de bouton d'enregistrement. Donc l'enregistrement se fait automatiquement. Si j'enlève aussi, il va me dire que m'envoie un message pour me dire que la mise à jour a été reçue. Donc là, ça tout se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer enregistrer pour enregistrer. Une fois que c'est terminé, vous pouvez sortir de cette page. On va retourner sur les employés, par exemple. On va changer le profil de Alain ou bien créer un nouveau profil. Par exemple, je vais créer un nouveau profil que je vais appeler Ivor Dream. Si ça existe, là je vais dire Ivor arrobase 2 3 son tableau de bord. Pour l'exemple, je vais dire je vais laisser ce tableau de bord. Et concernant les profils de permission, je vais utiliser marketing. Donc là, lui, Ivor sera de la partie marketing. J'enregistre. Ok, donc là, Ivor maintenant a le profil marketing. Donc là, si je me déconnecte ici avec le tableau de bord d'Alain qui est là, et puis je me connecte avec celui de Ivor. Donc là, je vais me connecter avec Ivor. Espérons que ce soit les bonnes données. Voilà, donc on est bien sur le compte d'Ivor qui est là. Vous voyez ici, on a Ivor Dream qui est là. Et on avait configuré commande et client plus promotion. Donc lui, il n'a maintenant accès qu'à ces trois monnaies. Donc si je clique commande, il va voir toutes les commandes qui ont été passées. Et voilà, donc là, on a les commandes. Aussi, il peut voir les clients. Donc là, c'est le compte marketing de Ivor. Donc, il ne peut accéder qu'à ces données. Donc, ce qui fait que PrestaShop vous offre une gestion des utilisateurs très poussée, très poussée. Donc, vous pouvez configurer autant d'utilisateurs que vous voulez avec des profils et des permissions pour chacun de ces profils. Donc, c'était tout pour la création des profils et des permissions. On va se retrouver sur une nouvelle vidéo pour découvrir d'autres trucs très sympas avec PrestaShop.